Le cabinet dentaire du docteur Claire Moreau baignait dans la lumière douce de ce matin de septembre à Lyon. Les murs d'un blanc immaculé reflétaient la lumière naturelle qui filtrait à travers les grandes baies vitrées donnant sur la place Bellecour. Claire ajustait ses instruments avec la précision d'une horlogère, ses gestes empreints de cette routine rassurante qu'elle cultivait depuis 10 ans. À 34 ans, Claire avait bâti sa réputation sur la douceur de ses soins et son professionnalisme irréprochable. Ses cheveux châtains toujours tirés en un chignon parfait, ses blouses blanches impeccables. Tout en elle respirait la maîtrise et la distance professionnelle. Cette distance qu'elle avait apprise à maintenir après sa séparation difficile avec Mathieu 3 ans plus tôt. « Docteur Moreau, votre prochaine patiente est arrivée », annonça Sophie, son assistante, en passant la tête dans le bureau. « Mademoiselle Emma Laurent, première consultation. » Claire consulta le dossier sur son écran. Emma Laurent, 28 ans, nouvelle en ville, transférée de Paris pour son travail dans une galerie d'art. Problème signalé, sensibilité dentaire et anxiété liée aux soins. Quelques minutes plus tard, Emma franchit le seuil du cabinet. Claire leva les yeux de son ordinateur et sentit quelque chose se déplacer en elle, un léger vertige qu'elle attribua à son café du matin pris trop vite. Emma était différente de ses patients habituels. Elle portait une robe vintage couleur émeraude qui contrastait avec ses cheveux auburn ondulés tombant librement sur ses épaules. Ses yeux verts trahissaient une nervosité évidente. « Bonjour, mademoiselle Laurent, je suis le docteur Moreau. » Claire tendit une main ferme, professionnelle. « Bonjour, docteur. Appelez-moi Emma, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, avec une pointe d'accent parisien. « Je dois vous avouer que j'appréhende un peu. J'ai eu une mauvaise expérience chez un dentiste quand j'étais enfant. » Claire observa les mains d'Emma qui tremblaient légèrement. Cette vulnérabilité l'émut d'une façon qu'elle ne s'expliquait pas. « Je comprends parfaitement. Nous allons y aller très doucement. Aujourd'hui, nous ne ferons qu'un examen. Installez-vous. Je vais d'abord vous expliquer chaque étape. » Pendant l'examen, Claire se surprit à être plus douce encore que d'habitude. Ses gestes étaient mesurés, ses explications détaillées. Quand elle se pencha pour examiner les dents d'Emma, elle capta son parfum, quelque chose de floral et de discret qui lui fit battre le cœur plus fort. « Vous avez effectivement une hypersensibilité, mais rien de grave. Nous pourrions commencer par un traitement de désensibilisation. Cela nécessiterait plusieurs séances. » Emma hocha la tête, ses yeux ne quittant pas le visage de Claire. « Combien de séances ? » ?»« Probablement 4 ou 5, étalées sur 2 mois, si cela vous convient. »« Parfaitement. » Emma sourit pour la première fois depuis son arrivée. « À vrai dire, je me sens déjà plus en confiance. Vous avez un don pour rassurer les gens. » Claire sentit ses joues se réchauffer. « C'est mon métier. » Mais en regardant Emma partir, sa démarche gracieuse et assurée maintenant que l'anxiété était retombée, Claire sut que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle attendait avec impatience le prochain rendez-vous d'une patiente. 2 semaines plus tard, Emma revint pour sa première séance de traitement. Cette fois, elle portait un pull en cachemire beige qui adoucissait encore ses traits. Claire remarqua qu'elle semblait plus détendue, presque souriante, en entrant dans le cabinet. « Comment vous sentez-vous depuis la dernière fois ?» demanda Claire en préparant ses instruments. « Beaucoup mieux, merci. J'ai suivi vos conseils pour le dentifrice et la brosse à dents plus souple. Et puis... » Emma hésita. « Je crois que savoir que je reviendrais ici m'a rassurée. » Claire sentit son cœur faire un bond. « Tant mieux. C'est important d'avoir confiance en son praticien. » Pendant le soin, un silence confortable s'installa. Claire travaillait avec une concentration particulière, consciente de chaque réaction d'Emma. Quand leurs regards se croisèrent accidentellement, Emma ne détourna pas les yeux immédiatement, et Claire sentit quelque chose passer entre elles, une connexion qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Vous habitez Lyon depuis longtemps ?» demanda Emma quand Claire fit une pause. « Toute ma vie. J'ai fait mes études ici, ouvert mon cabinet ici. C'est ma ville. » Claire se surprit à sourire. « Et vous, comment trouvez-vous Lyon ?»« J'apprends à la découvrir. C'est différent de Paris, plus humain peut-être.
Mais je ne connais encore personne vraiment. Il y avait quelque chose de mélancolique dans sa voix qui toucha Claire. Le travail dans la galerie vous plaît? Oui, énormément. J'organise des expositions d'art contemporain. En fait, Emma rougit légèrement. Nous inaugurons une exposition la semaine prochaine. Si jamais l'art vous intéresse... Claire sentit son cœur s'emballer. J'adore l'art. Enfin, je n'y connais pas grand-chose, mais j'aime découvrir. Alors vous devriez venir. C'est vendredi soir à partir de 19 heures. Galerie Lumière, rue Auguste-Comte. J'essaierai de passer. En réalité, Claire savait déjà qu'elle y serait. Le reste de la séance se déroula dans une atmosphère différente, plus chargée d'électricité. Quand Claire effleura accidentellement la joue d'Emma en retirant un instrument, elle sentit la jeune femme frémir légèrement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus longtemps cette fois. « Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, » dit Claire d'une voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Merci, docteur. À vendredi, peut-être ?»« À vendredi, Emma. » Cette fois, Claire avait utilisé son prénom, et elle avait aimé la façon dont il sonnait sur ses lèvres. Le vendredi soir, Claire changea 3 fois de tenue avant de se décider pour une robe noire simple mais élégante. Elle avait passé l'après-midi à se demander si c'était une bonne idée, oscillant entre l'excitation et l'inquiétude. La Galerie Lumière était située dans un ancien hôtel particulier du 2e arrondissement, ses murs de pierre blonde mis en valeur par un éclairage subtil. L'exposition présentait les œuvres d'une jeune artiste française explorant les thèmes de l'identité et de l'amour sous toutes ses formes. Claire repéra Emma dès son entrée. Elle portait une robe couleur bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux auburn, relevés en un chignon décontracté qui révélait la courbe gracieuse de sa nuque. Elle parlait avec animation à un groupe de visiteurs, ses yeux brillants de passion quand elle décrivait les œuvres. « Docteur Moreau, vous êtes venu !» Emma s'approcha, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. « Claire, s'il vous plaît, en dehors du cabinet, je ne suis plus docteur. »« Claire !» répéta Emma, comme si elle savourait le prénom. « Laissez-moi vous faire visiter. » Elles déambulèrent entre les toiles, Emma expliquant avec passion le travail de l'artiste. Claire l'écoutait, fascinée moins par les œuvres que par l'enthousiasme d'Emma, par ses gestes expressifs, par la façon dont ses yeux s'animaient quand elle parlait d'art. Cette série s'appelle « Amour invisible », expliqua Emma devant une série de toiles abstraites aux couleurs douces. L'artiste explore les sentiments qu'on n'ose pas nommer, les désirs qu'on cache même à soi-même. Claire observa les peintures, troublée par leur beauté mélancolique. C'est intense. N'est-ce pas? J'ai eu un coup de cœur immédiat pour son travail. Il y a quelque chose d'universellement vrai dans cette exploration de l'amour interdit. Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés quelques secondes de trop. Claire sentit ses joues s'empourprer. « Voulez-vous boire quelque chose ?» proposa Emma. « Il y a une terrasse sur le toit. » La terrasse offrait une vue magnifique sur Lyon illuminée. Elles s'installèrent à une petite table à l'écart, 2 coupes de champagne entre elles. « Merci de m'avoir invité, Emma. J'ai passé une excellente soirée. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir de partager ça avec quelqu'un qui comprend. Je ne suis pas sûr de tout comprendre à l'art, mais j'aime votre façon d'en parler. » Emma sourit doucement. « Vous comprenez l'essentiel, l'émotion. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé d'une tension nouvelle. Claire observait le profil d'Emma dans la lumière douce des lampions, admirant la courbe de ses lèvres, l'expression rêveuse de ses yeux verts. « Claire ?» La voix d'Emma était presque un murmure. « Oui, j'ai quelque chose à vous dire. » Le cœur de Claire s'emballa. « Je vous écoute. » Emma prit une profonde inspiration. « Depuis notre première rencontre, je pense beaucoup à vous. Pas seulement comme à ma dentiste. » Elle rougit. « Je sais que c'est compliqué, que ce n'est peut-être pas approprié. » Claire sentit le monde basculer autour d'elle. « Emma, je sais que vous êtes professionnelle, que je ne suis qu'une patiente pour vous, mais je ne pouvais pas faire comme si ces sentiments n'existaient pas. » Claire posa sa main sur celle d'Emma. «
Vous n'êtes pas qu'une patiente pour moi, loin de là. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez suivre la suite de ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir. Ils me montrent que je ne suis plus seul dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Les jours qui suivirent cette soirée furent les plus troublants de la vie de Claire. Elle se surprenait à repenser aux mots d'Emma, au contact de sa main, à la douceur de sa voix quand elle avait avoué ses sentiments. Au cabinet, elle avait du mal à se concentrer, Sophie remarquant sa distraction inhabituelle. Le rendez-vous suivant d'Emma était prévu pour le jeudi suivant. Claire l'attendait avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Comment allait-elle se comporter maintenant que tout était dit? Emma arriva à l'heure, mais Claire remarqua immédiatement qu'elle semblait différente, plus réservée, presque gênée. Elle portait un simple jean et un pull marin, ses cheveux attachés en queue de cheval, comme si elle avait voulu effacer la femme élégante et passionnée de l'exposition. « Bonjour, docteur », dit-elle formellement. « Bonjour, Emma. Comment allez-vous ? » « Bien, merci. » Le retour à cette distance professionnelle serra le cœur de Claire. Pendant le soin, elles échangèrent à peine quelques mots techniques. L'atmosphère était tendue, lourde de non-dits. « Emma », dit finalement Claire en retirant ses gants. « À propos de l'autre soir, j'ai eu tort », l'interrompit Emma en évitant son regard. « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. C'était déplacé. Vous êtes ma dentiste. Je suis votre patiente. Il y a des limites à respecter. » « Et si moi, je ne veux pas respecter ces limites ?» Emma leva les yeux, surprise. « Que voulez-vous dire ?» Claire s'assit sur sa chaise mobile, se rapprochant d'Emma. « Je veux dire que depuis notre rencontre, je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à vous. Que quand vous n'êtes pas là, le cabinet me semble vide, que l'autre soir, j'ai eu envie de vous embrasser sur cette terrasse. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes. « Claire, nous ne pouvons pas. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est compliqué, parce que vous êtes mon médecin, parce que les gens ne comprendront pas, parce que... » Sa voix se brisa. « Parce que j'ai peur. » Claire tendit la main et caressa doucement la joue d'Emma. « Moi aussi j'ai peur, mais j'ai encore plus peur de laisser passer quelque chose d'aussi précieux. » Emma ferma les yeux sous la caresse. « Et si ça ne marchait pas? Et si on gâchait tout? Et si c'était le début de quelque chose de merveilleux ?» Emma ouvrit les yeux et plongea son regard dans celui de Claire. Lentement, très lentement, Claire se pencha vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, un contact léger comme une question. Puis Emma répondit en approfondissant le baiser, ses mains se perdant dans les cheveux de Claire. Quand elles se séparèrent, elles étaient toutes deux à bout de souffle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Emma. « On apprend à s'apprivoiser », répondit Claire en souriant, doucement. 3 mois plus tard, Claire et Emma avaient trouvé leur équilibre. Emma avait changé de dentiste, non sans une certaine culpabilité, pour pouvoir vivre leur relation sans conflits éthiques. Elles prenaient leur temps, apprenant à se connaître loin des murs du cabinet dentaire. Ce samedi de décembre, Lyon était recouverte d'un fin manteau de neige. Claire et Emma marchaient main dans la main dans les rues du vieux Lyon, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. Elles venaient de bruncher dans un petit café de la rue Saint-Jean et se dirigeaient vers l'appartement d'Emma pour y passer l'après-midi. « Tu sais, » dit Emma en s'arrêtant devant une vitrine décorée pour Noël, « il y a 6 mois, si on m'avait dit que je tomberais amoureuse de ma dentiste... » Claire rit. « Et moi, si on m'avait dit qu'une patiente bouleverserait ma vie si bien ordonnée, tu regrettes ? » « Jamais. » Claire serra la main d'Emma plus fort. « Et toi ? Comment pourrais-je regretter le plus beau cadeau de ma vie ?» Elles reprirent leur marche, mais Claire remarqua qu'Emma semblait soudain plus tendue. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « Mes parents arrivent demain pour passer Noël avec moi. C'est merveilleux. Tu m'as tellement parlé d'eux. J'ai hâte de les rencontrer. » Emma s'arrêta. « Claire, ils ne savent pas. Pour nous, pour moi. » Claire sentit son estomac se nouer. « Tu ne leur as jamais dit que tu étais... » ?»« Non, ils sont plutôt traditionnels. Papa est banquier, maman était professeure de littérature.
Ils ont toujours imaginé un certain parcours pour moi. Mariage, enfant, la vie qu'ils estiment normale. Et que comptes-tu faire? Emma baissa les yeux. Je ne sais pas. J'ai tellement peur de les décevoir, de les perdre. Claire prit les mains d'Emma dans les siennes. Écoute-moi, tes parents t'aiment. S'ils t'aiment vraiment, ils voudront ton bonheur, peu importe la forme qu'il prend. Et s'ils ne comprennent pas, alors on leur donnera le temps. L'amour, le vrai, finit toujours par être plus fort que les préjugés. Le lendemain soir, Emma invita Claire à dîner pour rencontrer ses parents. Monsieur et Madame Laurent étaient exactement comme Emma les avait décrits, élégants, raffinés, mais aussi visiblement curieux de connaître cette amie si importante de leur fille. Le repas se déroulait agréablement quand Madame Laurent demanda innocemment « Et vous, Claire, vous avez quelqu'un dans votre vie ?» Emma et Claire échangèrent un regard. Claire prit une profonde inspiration. « En fait, Madame Laurent, je suis amoureuse de votre fille. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Monsieur Laurent posa sa fourchette, Madame Laurent écarquilla les yeux. Emma avait blêmi. « Papa, maman !» dit Emma d'une voix tremblante. « Claire et moi, nous nous aimons. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez imaginé pour moi, mais c'est la vérité. Elle me rend heureuse comme je ne l'ai jamais été. » Monsieur Laurent se racla la gorge. « Depuis quand ?»« 6 mois, répondit Emma. « Et tu es sûre de toi ?» demanda Madame Laurent. « Certaine. » Un nouveau silence s'installa. Puis Madame Laurent tendit la main vers sa fille. « Emma, ma chérie, tout ce qui compte pour ton père et moi, c'est ton bonheur. Si Claire te rend heureuse... » Elle se tourna vers Claire. « Alors, bienvenue dans la famille. » Emma éclata en sanglots de soulagement. Claire sentit ses propres larmes couler. Monsieur Laurent leva son verre. « À l'amour sous toutes ses formes, et aux nouvelles familles qui se créent. » Ce soir-là, en rentrant chez Claire, Emma était rayonnante. « Tu avais raison, » dit-elle en se blottissant contre Claire sur le canapé. « L'amour finit toujours par gagner. »« Pas toujours, » nuança Claire. « Mais quand il est vrai, il trouve son chemin. » Emma leva la tête vers Claire. « Je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime, plus que je n'aurais jamais cru possible. » Dehors, la neige continuait de tomber sur Lyon, recouvrant la ville d'un manteau de pureté. À l'intérieur, 2 femmes qui s'étaient trouvées dans un cabinet dentaire construisaient leur avenir, un sourire à la fois. 6 mois plus tard, Emma organiserait une exposition sur l'amour sous toutes ses formes. Au centre de la galerie, une photo d'elle éclaire, souriante et complice avec cette légende. Parfois, l'amour se cache derrière un sourire. Il suffit d'avoir le courage de regarder au-delà. Et dans son cabinet, Claire continuait de soigner les sourires de ses patients. Mais désormais, elle savait que derrière chaque sourire se cache peut-être une histoire d'amour qui attend d'être découverte. Cette histoire vous a touché ? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. L'amour mérite d'être célébré sous toutes ses formes.